Salut tout le monde, c'est Ivana, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera ma bucket list. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une bucket list, c'est une liste de choses qu'on aimerait faire avant de mourir. Donc dit comme ça peut paraître un peu sordide en quelque sorte. Mais en fait au contraire c'est des choses qu'on veut faire. Donc en soi c'est des objectifs, donc c'est pas si horrible que ça, au contraire. Donc là, je vais vous la faire, mais je pense que je vous la retournerai dans quelques mois ou quelques années, puisque peut-être que d'ici quelques mois ou quelques années, j'aurai réussi à accomplir certains de mes objectifs qui sont donc marqués sur une feuille, ou peut-être que j'en aurai d'autres qui me seront venus en tête et c'est fort probable. Donc on va commencer parce que la liste est quand même un peu assez longue. Donc le premier, c'est aller en Espagne. C'est un pays que j'ai toujours rêvé de visiter et que j'aimerais visiter au plus vite. Donc ça, je pense que au moins aller à Barcelone ou à Madrid une fois dans ma vie, je le ferai. Mais pas pour l'instant, donc il faudra attendre un petit peu. Euh, Deux, ça peut paraître con, mais voir un match de l'Olympique lyonnais, donc à domicile de préférence, donc à Lyon. Donc ça va être encore un peu. Enfin, ça va être encore un autre délire que d'aller en Espagne en vacances. Euh, pour ceux qui. Enfin, ça, il va revenir plusieurs fois le voir un match, mais donc avec des équipes différentes, etc. Mais je vous avouerai que j'ai une grosse passion pour le foot, donc c'est pas vraiment étonnant venant de moi. La troisième chose, c'est d'aller aux États-Unis. Au moins une fois dans ma vie, j'aimerais aller à New York ou peu importe une ville des États-Unis. Juste aller aux États-Unis une fois dans ma vie, c'est un rêve que j'aimerais réaliser. Le quatrième, c'est vivre dans un autre pays. Et quand je dis vivre dans un autre pays, c'est au moins 6 mois, voire un an. Donc ça, ce sera à faire aussi, mais du coup, plus tard, quand je serai vraiment bien plus grande et que j'en aurai la possibilité, en tout cas, du moins je l'espère, un jour. Donc ça va être compliqué, mais je ne désespère pas, hein, on verra bien. En tout cas, voilà, c'est un rêve que j'aimerais réaliser aussi, vivre au moins 6 mois dans un pays qui n'est pas le mien. Ce serait vraiment, enfin, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire depuis un bon bout de temps déjà. 5, ouvrir ma propre maison d'édition. Donc, je fais des études de lettres, comme vous le savez. Et du coup, j'aimerais ouvrir ma maison d'édition plus tard. Donc, ça, c'est plus un projet professionnel. Mais en soi, ouvrir sa maison d'édition, ça a quand même un coût, des charges, etc. Du coup, je sais pas si je la créerai tout de suite après mon diplôme, ce qui est fort probable que non, étant donné que, voilà, c'est ce que je vous disais, il y a un coût, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est le cinquième petit point, c'est ouvrir ma maison d'édition, ce qui n'arrivera pas dans les mois à venir, hein, disons-le nous. Le sixième point, c'est créer une association pour aider les personnes dans le besoin. Donc les étudiants qui sont en situation de précarité, et on sait tous que ça arrive de plus en plus souvent, les SDF, enfin, toutes les personnes qui sont dans le besoin, je les aiderai. Et c'est une association que j'aimerais vraiment créer, qui me tiendrait vraiment à cœur, parce que je trouve que la précarité, ça craint vraiment, vraiment ça craint. Et je veux changer le monde, je veux changer ça, donc j'aimerais créer une association pour aider les personnes qui sont dans le besoin. Le septième point, c'est avoir ma maison. Donc ça, j'ai encore le temps, je veux dire, j'ai 20 ans, j'ai largement le temps de voir venir, mais j'aimerais vraiment avoir ma propre maison un jour. Mais pas genre la faire construire, juste acheter la maison, une maison dans laquelle je me sentirais bien, etc. Avoir ma maison, l'acheter moi-même. Il y a le huitième point, c'est aller voir les Maroon 5 en concert. Ça, vous le savez pas, mais je suis une grande fan des Maroon 5. Et il y a encore quelques mois, je dirais il y a un an et demi, sur ma liste, il y aurait eu aller voir les Jonas Brothers en concert, mais ça a été fait. Donc voilà, c'est quand même un point qui a été rayé de ma bucket list d'il y a un an et demi. Donc je suis quand même super contente. Et voilà, donc si les Maroon 5 viennent en France un jour,
j'aimerais beaucoup aller les voir, enfin reviennent en France un jour parce que je crois qu'ils sont déjà venus. J'aimerais beaucoup aller les voir en concert, même si du coup le prix d'une place généralement ça pique quand même un peu. J'aimerais vraiment beaucoup aller voir parce que j'adore leur musique et que Adam Levine, hein, tout simplement. Le neuvième point, c'est aller voir Imagine Dragons en concert. Donc c'est pareil que pour Maroon 5, c'est un groupe que j'aime beaucoup et que j'aimerais beaucoup voir en concert, en live, etc. Donc voilà, j'espère sincèrement que j'y arriverai un jour. Le dixième point, c'est aller à un salon du livre. Et ça, j'en ai tout un tas, hein. J'en ai tout un tas tout un tas d'idées de salons du livre auxquels je pourrais aller. Euh, donc, je suis quand même super pressée de pouvoir y aller un jour. Je ne désespère pas, je sais que j'irai un jour, je ne sais pas quand. Euh, Ensuite, il y a aller un mois à Berlin, donc ça compterait pas, enfin, vivre dans un autre pays si enfin, je peux pas compléter les deux. C'est-à-dire que si je m'installe à Berlin 6 mois, bah ça validera pas vraiment, du coup, vivre dans un autre pays. Il faudra que je rajoute un septième mois. Enfin, dans ma tête, c'est clair. Je sais pas si pour vous c'est clair du coup, mais voilà. Le 11e point, ou peut-être même le 12e d'ailleurs, c'est éditer, enfin auto-éditer ou faire éditer un de mes romans, parce que j'écris beaucoup. Je crois que je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Si c'est pas fait, bah maintenant c'est le cas. Donc j'écris beaucoup et j'aimerais vraiment voir un de mes romans être édité ou auto-édité, enfin un jour à l'avenir. Le 13e point, c'est aller au Brésil. Le 4e point, c'est visiter Liverpool. Donc c'est pareil, aller au Brésil, c'est vraiment un rêve que j'aimerais réaliser. Je sais pas quand il pourra être réalisé, je sais pas si il pourra être réalisé, mais j'espère sincèrement. Aller à Liverpool, enfin visiter Liverpool, c'est un peu plus probable que ça arrive un jour que d'aller au Brésil parce que ça coûte moins cher d'y aller. Donc le point suivant, donc si je me trompe pas, c'est le 15e point, ce serait de parler couramment l'allemand. Alors je sais que ça peut paraître bizarre, que j'aimerais parler couramment l'allemand, ou du moins apprendre à le parler un minimum pour réussir à m'en sortir si un jour je vais en Allemagne. J'ai fait allemand au collège, mais du coup je n'ai plus aucun souvenir. Le 16e point, ce serait de parler couramment anglais. Et là, je suis sérieuse, je veux parler couramment anglais, donc pouvoir me débrouiller vraiment, enfin pouvoir vivre en Angleterre ou aux États-Unis si un jour j'en ai envie. J'ai envie que ça arrive. Voir un match de l'équipe de Liverpool, l'équipe de Barcelone, l'équipe de France et l'équipe du Bayern. Donc ça, c'est les 4 points suivants, donc 17, 18, 19 et 20. Donc ça, c'est des points voilà, qui sont liés à une de mes passions et que je réaliserai peut-être un jour pour certains d'entre eux. Peut-être pas pour tous, mais au moins pour certains d'entre eux, j'essaierai. J'aimerais, en 21e place, j'aimerais apprendre à jouer du piano. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup apprendre à faire. J'ai un clavier derrière moi. J'essaye de temps en temps d'apprendre quelques 22e petits point, trucs une sur photo internet par jour parce qu'on pendant trouve un des mois, vidéos une sur photo YouTube, de mais c'est pas moi ou toujours de, simple. enfin une photo C'est même de moi parfois ou carrément de mon environnement par jour pendant un mois. C'est aussi un truc que j'aimerais faire pour voir s'il y a une évolution sur un mois ou s'il faut que je pousse l'expérience plus loin. Il y a également en 23e position apprendre la langue des signes, pardon. C'est un truc que j'adorerais apprendre parce qu'on ne sait jamais, enfin si un jour on est confronté à quelqu'un qui est sourd et muet, il faut savoir, enfin il faut pouvoir s'adapter et du coup j'aimerais beaucoup apprendre la langue des signes pour, euh, pour, euh, pour pouvoir communiquer avec eux, avec les personnes qui utilisent cette langue. Euh, En 24e, 23e, je ne sais plus où j'en suis. 24e position, j'aimerais avoir ou au moins conduire une fois dans ma vie une Impala 67. Euh, Ça, c'est à cause d'une série que j'ai regardée quand j'étais plus jeune et du coup, un des personnages avait une Impala 67. Donc c'est dans Supernatural. Et du coup,
genre je trouve la voiture tellement belle que j'aimerais en avoir une plus tard ou au moins en conduire une, mais bon vu les prix d'une Impala 67, je vais plutôt la louer quelques heures et, euh, et la conduire et puis voilà, ce sera déjà très bien. 25e, faire de l'humanitaire. Donc je sais pas dans quel pays, je ne sais pas où, mais j'ai envie de faire de l'humanitaire un jour ou l'autre. Et je pense que ça c'est une chose que je ferai un jour. Vraiment, c'est pas genre, c'est pas juste une ligne sur ma bucket list, c'est vraiment une ligne que je rayerai un jour, une ligne que je vais accomplir parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc j'ai envie de le faire. Ensuite, la 26e, c'est apprendre le polonais parce que la Pologne est un pays qui m'a toujours plus ou moins beaucoup intriguée et que j'ai envie de découvrir plus de choses sur eux, etc., sur les Polonais, sur leur histoire, etc. Parce qu'au final, je sais quasiment rien, moi, personnellement, sur la Pologne, donc j'aimerais vraiment améliorer mes connaissances sur le pays et sur la langue. Donc j'aimerais apprendre le polonais un jour, et c'est pas simple. J'aimerais me marier, et en fait quand j'ai marqué me marier, je me suis dit que c'était totalement con, sachant que je suis une fille qui ne veut pas se marier comme ça sur enfin, n'importe quand, n'importe comment. Et du coup j'ai rajouté, enfin je me suis dit qu'il y avait bien un truc pour lequel j'avais mis me marier. J'aimerais me marier en Angleterre et j'ai déjà la ville en tête. Enfin, j'ai déjà 2 idées de ville en tête et genre si je me marie pas en France et que je me marie en Angleterre, ce sera une de ces 2 villes ou rien. Donc c'était le 27e point. Le 28e point, c'est aller en Islande. C'est pareil, l'Islande, ça a l'air d'être un pays tellement magnifique que j'ai envie d'y aller, genre de le découvrir, enfin d'y aller juste le visiter, ne serait-ce qu'une semaine ou deux, et rentrer après. Mais ouais, l'Islande, c'est un pays que j'adorerais visiter. 29e point, voir la muraille de Chine. Ça, c'est pareil, c'est quand même un monument, la muraille de Chine, un monument que j'aimerais visiter. Pas forcément mettre mes pieds dessus, enfin, aller en haut, enfin, monter sur la muraille de Chine, marcher sur la muraille de Chine, mais en tout cas, au moins la voir de mes propres yeux et dire que j'ai vu la muraille de Chine, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Dans la même lignée, j'aimerais voir le Taj Mahal un jour. C'est pareil, c'est un truc à voir au moins une fois dans sa vie, je pense. Donc il faudrait vraiment que j'arrive à le voir un jour. En tout cas, ça fait partie de ma liste. Le 31e point, c'est voir une course de Formule 1. Donc après le foot, ma plus grande passion, c'est sans doute la Formule 1. Donc ceci explique cela. 32e point, aller à la marche des fiertés. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Parce que pas juste par curiosité, mais parce que déjà je soutiens la communauté, les communautés LGBTQI, QIA, QIA+, et il y a d'autres lettres qu'on peut rajouter aussi, enfin c'est, voilà. Le 33e point, si je ne me trompe pas, c'est de me faire tatouer, et ça je sais que je le réaliserai. Et je pense que je vous ferai un point l'année prochaine sur ma bucket list, donc à peu près à la même période, donc fin avril, début mai. Et je vous dirai ce que j'ai fait ou non. Et je pense que me faire tatouer sera déjà rayé de la liste. Le 34e point, c'est aller en Australie. C'est un pays que j'adorais découvrir, que j'adorais visiter. Rien que pour aller voir l'opéra de Sydney. Genre, j'ai déjà vu des photos et le bâtiment il est juste waouh. Donc j'aimerais juste aller à Sydney pour ça. Enfin, aller en Australie pour ça et voir des kangourous. J'adorerais voir des kangourous. Genre, ça me ferait bader. Le 35e point, ou 36e, je ne sais plus où nous en sommes, donc je vais arrêter de les compter. Ce serait d'avoir plus confiance en moi parce que je suis une personne qui n'a pas confiance en soi, enfin qui n'a pas vraiment confiance en soi et c'est quelque chose que je trouve vraiment dommage. Donc j'aimerais avoir plus confiance en moi et je vais y travailler. Ensuite, c'est aller au studio Harry Potter et ça c'est quelque chose qui est non négligeable. C'est comme me faire tatouer et avoir ma maison, ça fait partie des projets que je réaliserai un jour, c'est sûr et certain. Donc j'espère aller, enfin en tout cas au plus vite, aller au studio Harry Potter. Autre point,
j'aimerais vivre à Lyon, qui est une ville que je trouve, enfin, qui est une ville qui m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est la ville française qui m'intéresse le plus. Et est-ce que c'est dû au fait que je supporte leur équipe de foot? Je ne sais pas. Mais voilà, j'aimerais vraiment vivre à Lyon quand je serai plus grande, enfin quand j'aurai fini mes études. Ensuite, il y a aller à Coachella, quoique j'ai vu un avis récemment qui m'a un peu refroidi, mais qui m'a un peu refroidi. La personne disait que c'était sublime, enfin, que c'était génial, etc. Mais d'un autre côté, c'est giga compliqué parce qu'il y a 3 kilomètres de marche entre les premiers UR et la zone, enfin, et l'endroit où tu as Coach, le festival, du coup, voilà. Ensuite, il y a m'engager un peu plus, en tout cas, dans le féminisme. Enfin, m'engager dans le féminisme. Dit comme ça, c'est bizarre. De toute façon, je vous ferai une vidéo sur le féminisme un jour. Mais j'aimerais vraiment m'engager plus que je ne le suis déjà dans le féminisme. Ensuite, il y a créer une association contre les violences conjugales. Et je ne parle pas que des violences faites aux femmes. Parce que généralement, quand on en entend parler des violences conjugales et des violences domestiques, on parle du cas du mari qui tape sur ses enfants et sa femme, alors que ça peut très bien être la femme qui tape sur ses enfants et son mari, euh, ou, le, ou, ou sur sa femme d'ailleurs, et le mari qui tape sur ses enfants et son mari. Enfin, c'est les violences conjugales en général que j'aimerais défendre parce que je trouve que on parle pas assez des violences conjugales au fond, au fond, je vais y arriver, au sein des couples LGBTQ, enfin homosexuels, et du coup j'aimerais créer une association pour pouvoir les aider eux aussi. Ensuite, il y a aider un SDF, donc ça revient un peu à créer une association pour les personnes en difficulté, mais là c'est vraiment tisser un lien avec un SDF et l'aider. C'est un rêve que j'ai, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça me vient, mais j'aimerais aider une, une personne qui habite dans la rue. Alors je dis pas de payer un loyer tous les mois, etc., mais l'aider à essayer de s'en sortir. Et c'est quelque chose que je ferai un jour, ça c'est sûr aussi. Il y a aussi rencontrer deux de mes auteurs préférés. Alors ça peut être enfin ça peut paraître totalement con, mais je suis une grande passionnée de lecture et j'aimerais beaucoup rencontrer deux de mes auteurs préférés. Alors peu importe lesquels c'est, mais enfin ce serait vraiment un de mes rêves aussi. Ensuite, j'aimerais apprendre l'espagnol et tant qu'à faire, l'apprendre avant d'aller en Espagne, ça pourrait être pas mal. Euh, donc je sais pas trop quand ni comment je compte apprendre l'espagnol, mais je compte apprendre l'espagnol un jour. Je vous tiendrai au courant hein, de mon avancée de toute façon. Ensuite, il y a vivre un mois au Royaume-Uni. Alors pourquoi pas, je pourrais peut-être le, le rassembler avec visiter Liverpool. Par exemple, vivre un mois à Liverpool et visiter la ville en long, en large, en travers. On verra. Mais voilà. Ensuite, il y a apprendre à dessiner. C'est quelque chose que j'adorerais faire. Genre vraiment, c'est un truc que je kifferais faire. Enfin, savoir dessiner, c'est un truc que j'aimerais faire depuis que je suis déjà assez petite. Enfin, assez petite, ça fait déjà 8-10 ans que j'ai envie d'apprendre ça. Donc ça fait quand même la moitié de ma vie. Donc il serait peut-être temps que je me décide un jour. Donc du coup, ouais, voilà. La suivante, c'est créer ma marque donc de vêtements ou de bijoux. Je sais pas encore quoi, mais pas une marque. Enfin, mais pas genre créer ma maison d'édition parce que effectivement, si je crée ma maison d'édition, elle portera mon nom. Donc peut-être. Enfin, en tout cas, je serai la créatrice. Mais du coup, je veux créer ma marque sûrement de vêtements ou quelque chose du genre. Je sais pas, on verra. La ligne suivante, c'est devenir écolo et je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Ensuite, il y a créer une association pour la protection environnementale. Donc, c'est vraiment quelque chose aussi qui me tient à cœur, c'est protéger notre environnement, protéger l'univers dans lequel on vit. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui le font. Et j'aimerais vraiment beaucoup créer une association pour ça. Ensuite, il y a vivre de ma passion et j'ai plusieurs passions. Donc déjà, j'ai la lecture
Donc, enfin, la lecture. Oui, si, la lecture. J'aimerais ouvrir une maison d'édition, donc ça me permettrait de vivre de ma passion. J'aimerais aussi, pas totalement me vivre dessus, mais essayer de gagner un peu d'argent en vendant, enfin, en éditant mes livres ou en auto-éditant mes livres. Donc, je croise les doigts pour l'instant, mais j'espère vraiment y arriver un jour. Tester de nouveaux sports, c'est quelque chose aussi que j'aimerais beaucoup faire. Je suis pas une grande sportive dans l'âme, mais j'ai quand même déjà essayé pas mal de sports. Le karaté, la natation, la boxe, il y en a un autre. Il y a autre chose entre-temps. L'équitation, je crois que je l'avais déjà dit. Non, je l'avais pas dit. Enfin, déjà essayé pas mal de sports et j'aimerais en essayer encore d'autres. Je pense essayer le rugby cette année. Donc, c'est pour vous dire que ça n'a aucun, il n'y a aucun suivi dans les sports que j'ai fait. J'ai fait de la gym aussi quand j'étais petite, ça n'a aucun suivi. Je crois que j'ai essayé la danse aussi, mais au final ça m'avait pas plu, donc j'avais fait de la gym. Ça devait être ça. Lire un livre par jour pendant 2 semaines, et en fait j'ai écrit ça, je ne sais pas quand, et quand je suis retombée sur la liste hier, j'ai lu le, j'ai vu ma bibliothèque, et le truc c'est des pavés en fait, c'est minimum 500 pages, donc en fait il faut que ce soit 2 semaines où j'ai rien d'autre à faire que de lire toute la journée, et je vous avouerai que j'ai beaucoup d'autres choses à faire que de lire toute la journée, donc c'est un peu compliqué. Donner mon sang, au moins une fois dans ma vie, j'aimerais donner mon sang enfin faire un don du sang quoi. Et je sais que c'est quelque chose qui serait peut-être un peu compliqué étant donné que, enfin je sais pas, c'est quand même un truc que je pourrais faire facilement et rapidement, mais d'un autre côté, je me demande si comment dire, si c'est une bonne idée, étant donné que je déteste quand on me pique dans le bras. Alors si en plus il faut qu'on m'enlève, je ne sais pas combien de centilitres de sang euh, pour, euh, pour un don du sang, je pense que je fais une syncope, hein, les gars, clairement. Ensuite, il y a adopter un enfant, et ça va falloir que j'attende 8 ans pour le faire, étant donné que tu ne peux pas adopter avant 28 ans, avant que tu aies 28 ans. Super, hein, on adore. Non, mais 7 ans en fait. Un peu plus de 7 ans. Faut que j'attende un tout petit peu plus de 7 ans. Mais vraiment, c'est un truc que je ferais parce que ça fait des années que j'y pense et que j'ai vraiment envie d'adopter un enfant. Genre, genre vraiment, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps. Regarder un coucher de soleil, j'ai l'occasion de le faire, hein. Je veux dire, je veux dire, des couchers de soleil, il y en a quand même régulièrement, mais j'ai jamais pris le temps de me poser pour regarder un coucher de soleil et j'aimerais vraiment le faire. Donc je pense que j'essaierai de le faire peut-être cette année, on ne sait jamais. Ligne suivante, passer une nuit dans un hôtel de luxe. Alors ouais, ça peut paraître hyper prétentieux, etc. Mais j'ai juste envie d'essayer une nuit, pas genre passer une semaine, genre juste vraiment une nuit. Je sais que je vais débourser une blinde, mais j'ai envie d'essayer et j'essaierai un jour, ça c'est sûr. Aller dans un aéroport et prendre le prochain vol, alors ça c'est un peu l'aventure totale, mais c'est un truc que je kifferais faire, genre partir sur un coup de tête. Genre vraiment sur un coup de tête, c'est tout. Tu vas à l'aéroport, tu prends le prochain billet, tu te barres. Mais sans savoir où tu vas ni rien, enfin, évidemment tu sais quand t'achètes le billet, mais voilà, du coup c'est un truc. Partir sur un coup de tête, ça revient au même. Faire une croisière, ça doit coûter une blinde aussi, mais j'aimerais beaucoup faire une croisière plus tard. Vraiment quand je serai plus grande, etc. hein, mais j'aimerais faire une croisière. J'aimerais aussi aller au ciné une fois par mois. Alors je sais que c'est un peu con, mais je vais pas assez souvent au ciné et je pense que à partir de septembre, j'essaierai d'y aller au moins une fois par mois. Ensuite, j'aimerais me faire masser. C'est con aussi, mais c'est un truc genre, j'aimerais expérimenter. Me faire masser par une masseuse ou un masseur pro. Genre, c'est un truc que je kifferais essayer. Il y a ensuite créer une école dans un pays pauvre. Donc ça revient un peu à faire de l'humanitaire en quelque sorte. Mais c'est vraiment un truc
qui me tient à cœur l'éducation et j'aimerais vraiment que tout le monde puisse être éduqué, même dans les pays pauvres. Et du coup, j'aimerais créer une école dans un pays pauvre, peut-être un jour à l'avenir. Et créer une association pour les enfants autistes. Donc ça, c'est ma dernière ligne. Je connais pas d'enfants autistes, mais je trouve ça dégueulasse en quelque sorte qu'ils soient pour la plupart rejetés de l'éducation. Enfin, il n'y a pas assez d'écoles il n'y a pas assez d'écoles pour eux, etc. J'aimerais créer une association pour changer ça en quelque sorte. Et c'est un truc que j'essaierai de faire aussi, comme toutes les petites associations dont je vous ai parlé plus haut. Il y en a déjà deux qui avancent dans ma tête et sur papier, les dossiers dans ma chambre. Mais du coup, voilà, c'est les 2 ou 3 autres choses que que j'ai ajouté que j'avais ajouté sur ma bucket list. Je vais essayer aussi de me battre pour les créer, etc. Donc je pense que si j'arrive à faire tout ça, plus tard, j'aurai quand même, je serai quand même dans une sacrée merde. C'est que j'aurai quand même 4-5 associations à gérer, peut-être une maison d'édition, peut-être si j'arrive à tout faire, ce qui est marqué là, j'aurai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses à faire. Hein. Clairement, j'aurai 5 associations à gérer, une école pour les pauvres, enfin dans un pays pauvre. Il y avait quoi d'autre? Gérer ma maison d'édition, gérer comment dire, ma marque de fringues. Enfin, là, je me rends compte que c'est un peu beaucoup ce que je demande, mais je pense que j'essaierai de faire ça un jour, sachant que, enfin, de remplir en tout cas un maximum de cases parce que j'ai fait du coup c'est écrit sur une feuille en papier et il y a un petit carré rouge devant chaque chose et je vais me les remplir dès que ce sera fait. Cette liste, je pense que je vous la ferai l'année prochaine et je parlerai de l'avancée de chacun de ces points de la bucket list. Donc je vous retrouverai pour une vidéo bucket list dans un an. Sinon, en attendant, vous aurez du contenu, hein, vous inquiétez pas. Mais du coup, voilà, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Enfin, c'est les choses que j'aimerais faire et que j'essaierai de faire à l'avenir, donc en grandissant. Et je vous tiendrai au courant, je pense, chaque année. En attendant, vous aurez du contenu, ne vous inquiétez pas. À commencer par une vidéo de la semaine prochaine concernant mon projet déménagement. Donc je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à vous abonner et à activer la cloche. Je vous fais moi de gros bisous, n'hésitez pas non plus à liker et à commenter et je vous dis à très bientôt. Bye.